Hello guys et bienvenue pour ce nouveau podcast. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout s'est bien passé pour vous ces derniers temps, que vous êtes satisfait de votre été. Dites-moi en commentaire si vous êtes parti en vacances, ce que vous avez fait, comment vous vous sentez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi de la vidéo, enfin du podcast plutôt. Aujourd'hui on se retrouve dans un podcast pour parler de ce qu'on peut recevoir quand on le demande et pour parler entre guillemets de la prière. Like, comment prier, comment manifester, comment communiquer avec le subtil, avec Dieu, comment recevoir des messages, comment comprendre quand il y a un signe, comment interpréter son signe, comment être à l'écoute aussi, c'est très important, comment être à l'écoute, parce que souvent quand on prie, on demande beaucoup, on demande beaucoup, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter ce, ce qui nous est transmis? D'être à l'écoute pour recevoir ce qui nous est transmis. Ça, c'est une question que je me suis longtemps posée et que j'ai essayé d'explorer. Pourquoi parfois on a du mal à prier? Pourquoi parfois on a du mal à écouter? Tout ça, c'est des choses... et comment on peut faire pour se rapprocher? Tout ça, c'est des choses qu'on va un peu explorer lors de ce podcast. Donc, assieds-toi bien confortablement. J'allais fermer la fenêtre pour pouvoir vous parler avec le plus de clarté possible. Je vais aussi ouvrir un petit Capri-Sun pour pouvoir ne pas avoir la gorge desséchée quand je vous parle. Ça serait très sympa. Et, let's going to do. Donc du coup, la prière, donc moi c'est quelque chose que personnellement je pratique depuis la petite enfance. Voilà, je pense que j'ai dû commencer à prier vers 2 ans et demi, par là, 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, dès que j'ai commencé à parler, en fait, je pense que mes parents ont commencé à me faire prier. Dès que j'ai commencé à parler, ou plus ou moins en tout cas, quand j'ai commencé à parler. Donc j'ai commencé à prier très petit. Moi j'ai appris la prière avec principalement mon père, qui nous faisait prier tous les soirs et tout. Et c'est vrai que la prière, pour moi, ça a toujours été un moment très important dans la journée. Ça a toujours été un moment important parce que c'est un moment qui m'a appris à être reconnaissant déjà d'une chose, c'est que cette journée m'est offerte. Cette journée est un cadeau. Cette vie est un cadeau. Et prier, ou plutôt parler avec... quand je dis prier, c'est pas forcément d'un point de vue chrétien, hein. Ça peut être aussi parler avec l'univers, revenir à la source, prier... prier... Enfin, je vais pas dire prier Allah parce que ça veut dire prier Dieu, mais genre en mode de prier, enfin faire ces 5 prières dans la journée, enfin tout en fait, tout ce que vous entendez par prière, tout ce, ça, tout, c'est juste entretenir une relation, voilà. Et moi c'est vrai que la relation que j'ai avec, excusez-moi, je disais, ça fait du bien. Je disais, c'est vrai que moi la relation que j'ai avec, avec Dieu, parce que moi je l'appelle Dieu, c'est une relation qui est hyper importante pour moi. C'est une relation qui est très, très, qui a été très tôt en tout cas, que j'ai très tôt perçu comme une relation importante et comme la relation la plus importante parce que c'est la relation dans laquelle je me sentais au début le plus, franchement le mieux.
le plus compris, je me sentais à l'aise, apaisé et tout. Et c'est vrai que, toujours dans ma vie, j'ai eu cette tendance à parler à Dieu, mais comme ça, genre, de tout et de rien. Genre en mode dans la journée comme ça, quand j'ai peur, me confier à lui, quand je suis vraiment heureux, dire ah merci Seigneur, vraiment sans toi, où j'en saurais tout, beaucoup m'enjailler dans la baraque. Enfin, vous voyez, genre être toujours un peu dans ce truc de voilà, il est là avec moi à chaque instant. Et je le sais, et je parle avec lui, et c'est, euh, comment dirais-je, c'est mon soutien, c'est ma force, c'est mon équilibre, c'est mon essence, c'est mon père, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est mon mari, c'est plus que tout ça, c'est mon Dieu. Et j'ai grave été dans cette optique-là, tu vois. Moi, je suis grave un mec qui est dans cette optique-là déjà de base. On va dire que ça, ce que je vous ai dit, c'est la base. Après, je pense sincèrement que la prière, ça s'accompagne d'un enseignement. Ça veut dire que quand tu pries, c'est bien d'avoir un support. Prier, c'est bien, mais lire aussi des choses sur l'entité que tu pries. Enfin, l'entité, j'aime pas dire ça, sur le Dieu, parce que moi, je prie un Dieu. Sur Dieu que tu pries. Moi, je prie par exemple le Dieu de l'amour. Je sais qu'il est amour. Je crois qu'il est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Je crois que il a pardonné dans sa vie à chaque fois qu'il en a eu l'occasion et bien plus encore. Je crois que il est né du Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Trinité. Enfin, je crois en des choses que j'ai dû déjà rencontrer, premièrement, je dirais, rencontrer, prendre connaissance. Et ensuite, j'ai dû regarder en moi si je ressentais que ça, c'était aussi ma vérité à moi. Ma vérité à moi. Est-ce que ça s'implique à ma vérité à moi? À travers la relation qu'on peut entretenir avec Dieu, on n'est pas obligé d'y placer une religion. Like, c'est pas obligatoire. La religion, c'est juste, on va dire, un support, un, une vérité qu'on décide de suivre, euh, une, euh, une ligne de conduite qu'on nous propose pour être proche de Dieu, pour se rappeler de lui à chaque instant, pour avoir la nécessité de savoir qu'il est là et qu'on a des comptes à rendre à Dieu à la fin de notre vie. Maintenant, vous êtes avec Stello, like Polo Swag, like Swaggy Polo, like vous êtes avec quelqu'un qui a une manière de penser qui est complètement atypique. Ça veut dire que pour moi, très sincèrement, pour moi, quand on prie pas et on croit pas en Dieu que pour la vie éternelle. Genre, on croit pas en Dieu, pour moi, genre, on ne croit pas en Dieu parce qu'on a peur de lui. On croit en Dieu parce qu'on aime Dieu. On aime l'amour qu'il nous donne. On aime ce qu'il fait pour nous, pour les autres, pour la vie. Et on se sent connecté avec Dieu. You know? First. Secondo, on ne croit pas, enfin pour moi, enfin en tout cas moi, je ne crois pas non plus en Dieu sans me poser de questions. Ça veut dire genre en mode, c'est pas genre en mode de, je suis chrétien, je connais un petit peu la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible, pour moi, c'est pas une source de vérité. Genre, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, beaucoup de choses qui me paraissent vraies, et d'autres choses qui, pour moi, sont des rajouts.
Voilà, c'est ma manière de penser. Après ça, je demande pas à personne voilà, de penser la même chose que moi. Mais moi, c'est juste ça, ma manière de penser, tu vois. Maintenant, par rapport à la prière et tout, par rapport à l'entretien, parce que la prière, finalement, c'est l'entretien d'une relation. Ça peut être la naissance d'une relation. On peut commencer sa relation par la prière, commencer sa relation par cette conversation avec le divin et par juste bonjour, je t'offre ma journée, on voit ce qui se passe, tu vas bien, on voit ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, on voit ce qui se passe, merci pour ça, on voit ce qui se passe. Et s'il y a des choses que je peux vous dire, c'est que il y a des choses qui plaisent à Dieu. Ça, je sais qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est quand déjà vous parlez de lui. Genre, parce que, bah parfois, on se rend pas compte, mais juste dire, ah bah moi je crois en Dieu, il a fait ça pour moi, genre en mode de, juste montrer en fait ce qu'il a fait dans ta vie, ça peut permettre à quelqu'un d'autre, ça peut ouvrir une porte d'amour à quelqu'un d'autre. Genre des fois, c'est comme ça qu'on a un canal, hein, très clairement. Hein. Deuxièmement, une chose qui plaît à Dieu, c'est la gratitude. C'est aussi une chose qui plaît à l'univers, la gratitude. Car oui, pour moi, l'univers et Dieu, ce ne sont pas la même chose. Il y a bien un univers qui a été créé par Dieu avec certaines lois, mais Dieu est au-dessus. Pour moi, voilà ma manière de voir. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que je crois aussi aux lois de l'univers. C'est parce que pour moi, c'est aussi des lois qui viennent de Dieu. Enfin bref, laissez tomber. Ça, c'est ma manière de penser. Euh, la gratitude. Quand vous remerciez Dieu, en fait, ça lui fait tellement plaisir, genre, en mode, il se dit, enfin, j'ai l'impression que ça le rend vraiment en joie, parce que, en fait, genre, c'est comme si il donne tout pour la vie en règle générale, et que la vie lui répond merci de tout me donner. En fait, ça a fait monter les vibrations tellement dans les deux sens que c'est magnifique, genre, vraiment magnifique. Et je ne crois pas que Dieu s'en fout de ça. Hein. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin, moi, genre, des fois, je me dis, mais Dieu s'en fout, genre, en mode du cas par cas, ou, enfin, il est tellement parfait, il est tellement au-dessus. Mais justement, c'est ça sa perfection, c'est cette capacité à s'abaisser, cette capacité à regarder ce qu'il est et ce qu'il crée et à l'entretenir et à l'enrichir et à le protéger et à l'aimer tout simplement inconditionnellement. Ça, c'est un truc que je kiffe. Et une autre chose que Dieu aime par-dessus tout, c'est que tu vives ta vie à fond. Genre, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois H24 en train de prier, par exemple. Dieu t'a créé pour que tu vives, pour que tu penses à lui, oui, mais pour que cette pensée te permette d'aller de l'avant, d'aller vers la vie, en te disant, voilà, moi, j'ai ça dans mon cœur, j'ai Dieu dans mon cœur, et j'avance, en fait, je vis, j'ai plein de choses à faire, j'ai des talents à donner à la terre, à rendre à la terre, j'ai des dons à partager, j'ai des choses à voir, j'ai des choses à contempler, j'ai des choses pour me réjouir. Je pense que Dieu nous a créés sur terre pour qu'on vive une vie terrestre aussi, tu vois. Genre, c'est pas non plus que être dans les cieux, beaucoup prier, beaucoup, voilà, s'enfermer dans la religion, etc., etc., et tout. Je pense que la religion doit être, enfin, la religion, la foi est dans ton cœur, où que tu sois, et que celle-ci te permet d'adapter un certain comportement, d'avoir une certaine attitude, d'avoir des certaines attentes, de te battre dans un certain sens, tu vois. Genre, de remettre aussi tes idées en place quand c'est possible de le faire. Mais je pense très sincèrement que Dieu nous a créés pour vivre. Mais pour vivre, mais à fond. Genre, il nous a créés pour vivre heureux. Genre, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on vive des expériences, il veut qu'on vive tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'on vit notre vie, on matérialise le fait qu'on est en vie et on montre à quel point, finalement, vivre sa vie, c'est une manière de communiquer avec Dieu, c'est une manière de lui dire, écoute, tu m'as mis sur cette terre et regarde, moi, je vis cette vie. Je la vis à fond. Je fais tout ce que je peux pour servir ta cause. Parce que oui, quand on prie la divinité, quand on prie l'amour, quand on prie
Dieu, quand on prie les valeurs il y a des valeurs qui vont avec. Et donc, du coup, forcément, comme on sait qu'on va mourir un jour, bah, on n'a rien à. Quand on va mourir, on va pas prendre par exemple notre maison, notre sac à dos, notre truc. Mais ce qu'on va ramener avec nous, c'est bien ce qu'on a fait pour l'autre. C'est bien les relations, c'est bien comment on a géré nos relations, comment on a géré notre relation avec nous-mêmes, ce qu'on va ramener, c'est plus que des souvenirs. Ce qu'on va ramener avec nous, c'est nos relations. C'est notre cœur, en fait. Notre cœur meurt avec nous. Donc, il part avec nous. Et si vous voulez, quand on est, dans la prière, etc., on comprend très vite que la vie, bah, finalement, elle tourne pas autour de nous. Parce que quand on prie, on a toujours envie de prier pour les autres. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours envie de prier pour les autres. Parce que c'est quand je prie que je conscientise que mon père, mon frère, ma soeur, mon ami, l'homme que j'ai vu dans la rue, ce que j'ai vu à la télé, il y a des personnes qui ont plus besoin de la miséricorde et de l'action de grâce de Dieu que moi, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je conscientise très rapidement quand je prie, parce que je me dis, effectivement, telle personne est dans telle situation. Moi, j'ai ma situation. C'est sûr que ma situation, je veux que Dieu s'en préoccupe. Dieu peut se préoccuper de toute façon de toutes les situations. Mais des fois, je me dis que si c'était à choisir, mieux vaut qu'il se préoccupe de la situation de mon prochain qui est plus en galère que moi, quoi. Sorry. Donc du coup, en partant de cette pensée-là, quand on prie, on a conscience qu'on qu'on parle à Dieu, mais pour tout ce qui nous, pour tout ce qu'on reçoit. Prier, c'est pas juste s'asseoir et faire des récitations. Prier, c'est poser des intentions. Prier, c'est être en confiance, s'offrir réellement. La meilleure des prières, c'est la prière la plus simple. C'est celle dans laquelle tu dis les choses avec spontanéité, avec cœur et avec authenticité. Avec Dieu, on est en sécurité, on est en paix. C'est-à-dire, Dieu ne te jugera pas d'être qui tu es. Jamais, en aucun cas, il te jugera d'être qui tu es. Au contraire, le fait que tu lui dises qui tu es, lui, il peut te dire, oui, ça c'est toi. Non, ça c'est pas toi, mais ne t'en fais pas. Je vais te montrer que ça, ce n'est pas toi. Que ça, ce n'est plus toi. Ne t'en fais pas, je suis là. Et en fait, avec Dieu, on est en pleine confiance. C'est-à-dire, genre, on peut clairement se lâcher, se libérer, parler haut, parler fort et tout. Et c'est vrai que même moi, ça, c'est un truc que j'ai grave du mal à faire, surtout depuis quelques années, parce que j'ai carrément oublié cette notion-là, en fait. Genre, je suis tout le temps en train de me dire, ouais, mais genre en mode, je suis pas assez bien, nanana. Mais avec Dieu, en fait, il n'y a pas cette notion de pas assez bien. Genre, il t'a créé merveille. Point. Bref. Une autre chose qui est hyper importante lorsque on prie, c'est de comprendre pourquoi on ne prie plus. Moi, personnellement, j'ai pas la science infuse. Mais je crois que quand on prie plus, c'est parce qu'on est concentré à autre chose. C'est parce que finalement, on a l'impression d'être fort et puissant. On se dit, bah voilà, ma relation avec Dieu, j'en prends un peu moins soin en ce moment parce que j'ai des choses à faire. Et en fait, c'est parce qu'on commence à être intéressé par d'autres choses que les choses qui sont faites pour nous, je crois. Je crois qu'on s'enferme dans le monde terrestre quand on ne prie pas. Encore quand on prie trop, on s'enferme dans le monde religieux, mais quand on ne prie pas, on s'enferme dans le monde terrestre. Je pense que chaque être a finalement son juste équilibre. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, moi je ne prie pas pour pas déranger Dieu, parce qu'il a d'autres choses mieux à faire. En fait, on ne prie pas seulement pour demander. On prie aussi pour donner. On prie aussi pour donner de la reconnaissance. On prie aussi pour euh, faire grandir une relation. C'est aussi une relation dans laquelle on a envie. Enfin, on peut avoir envie
de grandir en fait, de grandir tout simplement, de découvrir, d'aimer, d'apprécier. Moi, je dirais que à la personne qui n'arrive pas à prier, je dirais réessaie. Je dirais réessaie, pose-toi, tu dis Seigneur, comment tu vas? C'est vrai, j'arrive pas à te prier, et là tu te confies. Je dirais qu'il y a tellement de manières de prier. Tu peux prier dans la nature, tu peux prier en parlant, tu peux prier en chantant, tu peux prier en écrivant, tu peux prier en dessinant, tu peux faire tellement de choses que franchement, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Personnellement, je ne sais pas comment Dieu exauce nos prières. Je ne sais pas. Moi, j'aime cette phrase qui dit qu'à chaque fois que l'on prie, que l'on demande quelque chose à Dieu, il rigole. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Je crois que tout est déjà donné en plus. Maintenant, c'est vrai que quand vous demandez quelque chose à Dieu, il vous éclaire, il va vous montrer petit pas par petit pas, par des synchronicités, des signes. Voilà, vous allez voir euh, un mot, vous allez faire un rêve, vous allez vous retrouver dans un endroit imprévu, puis rencontrer quelqu'un. Et en fait, il vous guide vers vous-même, vers ce que vous êtes capable de faire, vers l'amour qui est en vous et vers des solutions. Maintenant, je crois que Dieu nous donne tout le temps, mais que c'est nous qui ne voyons pas forcément ce qu'il nous donne ou qui sommes trop pressés. Dieu, il a un chemin pour nous, un dessein pour nous. Il sait par quelles étapes on doit passer avant de pouvoir arriver euh, à notre pleine vie d'âme entière, en conscience, à notre finalement transformation vers la sainteté. Et pour aller vers cette sainteté-là, on a des étapes à passer, des caps à franchir. On doit se libérer de certaines choses, on doit se pardonner de certaines choses, on doit s'aimer davantage, on doit apprendre à aimer l'autre davantage, apprendre à pardonner l'autre. Il y a tellement de choses en fait qui s'accumulent, qui se libèrent, qui s'accumulent, qui se libèrent, qu'au final, ce qui est important, des fois, c'est pas forcément d'aller demander, c'est juste de se mettre en présence de Dieu. De se mettre en présence de Dieu qui est à l'extérieur de nous, mais qui est aussi à l'intérieur de nous. Pour nous-mêmes, dans cette présence, finalement, dans cet accompagnement, dans cette relation, grâce à cet accompagnement, développer et matérialiser nos rêves, nos souhaits et nos envies. Être dans la présence de Dieu, c'est ressentir une paix intérieure, ressentir de la joie, ressentir que ton âme vibre haut, qu'elle vibre l'amour. Et finalement, c'est devenir cette joie, devenir cet amour, devenir cette paix intérieure, devenir cette vibration haute. C'est ça qui te permet d'être au top de ta forme, au top de ta luminosité et d'accueillir et de regarder et de créer tes solutions. Dieu nous a donné en tant qu'humains des limites, mais aussi des, des potentialités. Ça veut dire que tu peux être limité et de ces limites peuvent naître d'autres potentialités. C'est de tes plus grandes blessures, c'est des choses qui t'ont fait le plus mal que sortent les plus grandes bénédictions par la suite. Genre, cette chose qui peut te faire mal actuellement, c'est sûrement celle dont tu as le plus besoin pour la suite. Parce que c'est cette chose-là qui t'apprend quelque chose, c'est cette chose-là qui t'enseigne, c'est cette chose-là qui fait que tu développes certaines capacités, une puissance intérieure, et c'est cette chose-là qui te conduit vers l'amour et la lumière et à être un guide pour l'autre. N'oubliez jamais que sur cette terre, on est là pour faire évoluer les choses. On est là pour apporter à nos frères et sœurs. On est là aussi pour profiter. On n'est pas là pour rien faire. On n'est pas là pour être dans une case. On n'est pas là pour faire une seule expérience. On est là pour vivre une multitude de choses et pour, à chaque rencontre, être cette rencontre. Tu vois, cette rencontre. Et
personnellement, je pense que la prière peut t'aider, peut m'aider. En tout cas, moi, m'aide et m'a toujours aidé dans, dans ma vie, en fait, tout simplement, dans ma vie en général. Parce que j'ai toujours eu cette sensation d'être écouté, de partager des choses tellement profondes, de pouvoir être pleinement entier, pleinement là. Et j'ai toujours eu cette sensation de prendre énormément de plaisir et que c'est un moment ultra joyeux que celui de prier. Quand je suis pleinement présent à ma prière, elle est merveilleuse. Une autre chose hyper importante, la prière te protège. La prière te protège. La prière, non seulement elle te protège, mais en plus, la prière peut faire déplacer une montagne. La prière peut faire déplacer une montagne et peut te faire dire ta foi t'a sauvé. Comment je sais ça? C'est que la prière te protège parce que quand tu pries, tu te mets en présence de Dieu. Et la présence de Dieu élimine les mauvaises énergies, élimine les mauvaises personnes en fait. En fait, en présence de Dieu, certaines choses ne sont pas là. Et donc du coup, forcément, quand tu pries, quand tu entretiens ta relation, ça te protège. Parce que quand tu es avec Dieu, tu es par conséquent pas avec, tu vois, genre on peut citer plein d'autres choses qui dépendent de ta vie à toi, de ma vie à moi. Par exemple, moi quand je suis avec Dieu, je suis pas dans me détester moi-même, dans me faire du mal, dans me rabaisser, euh, dans je suis pas avec une personne qui me veut du mal, qui me jalouse. Et quand je suis avec Dieu, au contraire, je ressens encore plus ce qui est bon. Donc je ressens encore plus, par conséquent, ce qui est mal. Et j'ai tellement envie de rester dans le bon que forcément je m'éloigne du mal, tu vois. Donc la prière te protège, ça c'est un fait, c'est indéniable. Et la prière peut faire déplacer des montagnes parce que quand tu comprends que Dieu t'écoute et que Dieu te comprend et que Dieu te précède, vraiment te précède, je dis bien, il est avant toi, et que tu viens prier par exemple pour ton frère qui est malade, tu vois, tu as un frère par exemple qui est malade, tu sais qu'il est malade, tu pries pour lui, tu pries pour son âme, et que tu vois qu'il y a un miracle, c'est pas un miracle, Dieu t'a précédé, en fait, Dieu sait qu'il est malade, Dieu sait que tu as, qu'il va l'aider, mais le fait que tu aies prié pour lui, peut-être Dieu se dit, waouh, ils sont tous ensemble, en train de prier pour la même chose. Ils créent une communauté entre eux. Ils ont tous les mêmes intentions, les mêmes désirs. Pourquoi je ne les exaucerai pas? Ils m'ont pas oublié tous ensemble. Et c'est pour ça que Dieu aime une chose. Oui, j'ai oublié de dire ça. Dieu aime beaucoup que vous priez, qu'on prie à plusieurs. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas en plus. Mais Dieu aime beaucoup, enfin que je ne fais pas beaucoup. Dieu aime beaucoup qu'on prie à plusieurs. Dieu aime qu'on lui donne du temps en groupe. Et d'ailleurs, dans la Bible, par exemple, c'est écrit que la prière à plusieurs est plus forte que la prière seule et a plus d'impact parce que Dieu aime être au milieu de la table. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une table où Dieu n'y est pas? C'est pas. J'ai pas envie d'être à cette table-là. À toutes les tables, Dieu doit y être. Dieu doit y être. Genre, moi, je l'invite en tout cas à toutes mes tables. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Puis voilà, les gars. Voilà, en tout cas, pour finir, la seule chose que je peux dire, c'est que la prière, c'est une relation, que comme dans toutes les relations, il y a des incompréhensions des fois. Donc on se parle, on cherche à se comprendre. Il y a besoin de demander pardon. Il y a besoin de recevoir que ça, c'était pas pour moi. Il y a besoin de recevoir beaucoup de choses qu'on pourrait trouver négatives finalement. Mais comme dans toute relation, il y a des moments de tendresse. Avec Dieu, en plus, c'est des moments de tendresse qui sont
incomparable, inébranlable. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est tellement réconfortant, c'est tellement apaisant, c'est tellement... Tu, tu te sens tellement dans une énergie dans laquelle finalement t'es tellement aimé, t'es tellement choyé, tu te sens tellement bien en fait, c'est incroyable. Il y a des moments de rire aussi, parce que des fois tu rigoles de toi-même, tu te rends compte que ouais, t'es un peu... enfin voilà, tu pètes un peu les plombs ici sur cette terre, et puis tu sens que ça rigole aussi de l'autre côté, quoi. Et il y a aussi beaucoup de compassion, beaucoup de choses en fait. Il y a tellement de choses. Vraiment, toutes les personnes qui écoutent ce podcast jusqu'à là, je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de votre relation avec Dieu, de ne jamais oublier cette relation, de toujours, toujours se rapprocher de cette relation, encore et encore. Même quand on s'éloigne, c'est pas grave, on revient. Allez, c'est parti, etc., etc. Parce que vraiment, mais Dieu est tellement là et tellement merveilleux. Et je le remercie tellement pour cette vidéo et je le remercie tellement pour... Je te remercie Seigneur pour tout vraiment parce que ça me rappelle et j'avais besoin de me rappeler à quel point cette relation est merveilleuse et je prie cette relation. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui parlent pas de religion, etc. Mais j'ai pas l'impression là, tu vois, d'avoir parlé de religion. J'ai parlé de relation, pas de religion. Du coup, voilà mes anges. Et demandez, vous recevez. Euh, c'est la devise de Dieu. Et laissez le processus se faire. Voilà. Et croyez que vous avez reçu. Croyez que vous recevez en cet instant. C'est tout à fait vrai. Voilà. Gros bisous mes anges. Je vous aime beaucoup. Mes lovas. Profitez bien.